rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler un peu de mes projets terminés depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Puis je vais vous montrer une préparation d'un projet et des petits trucs là, que j'ai acquis pour vous montrer aujourd'hui. Voilà, puis je ne vous présenterai pas nécessairement là, dans le cours. Je vous explique. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Marie-Pierre.tricote sur Instagram et Marie-Pierre Tricote tout ensemble sur Ravelry. Puis, c'est ça. J'ai terminé 3 choses depuis la dernière fois. Oui, de mémoire 3. J'ai terminé là, mon col Snuggle is Real avec mon intérieur multicolore. Donc, le Snuggle is Real, c'est un patron de Maxime Cyr, Max the Knitter. Puis, c'est ça. L'intérieur est en laine Suri doublée. Puis, l'extérieur, c'est de la mosaïque avec de la laine Deka. J'ai pas fait là, le cordon parce que, de un, j'avais pas assez de laine pour le faire. De 2, je ne sais pas si je veux faire un cordon. Puis deuxième petite chose, on le voit là ici que mon barcode il est plus court, mais pourtant à l'intérieur il est très long. C'est parce que j'avais pas assez de laine avec ma doublure pour la faire aussi longue qu'elle devrait. Fait que là, je ne sais pas là, si je réussis à le bloquer agressivement, si ça va fonctionner. Parce que si, tu sais, je le tire puis je le mets en place, je l'ai là, mon barcode. Mais il tire tout le temps par en dedans parce que la doublure est plus courte que l'extérieur. Puis, tu sais, selon le patron, ça me disait 1 balle de Suri pour faire la doublure, puis pour faire le cordon, puis il m'a resté ça de long fil de Suri. Fait que j'étais loin de faire le cordon, puis j'aurais dû faire un bon 4-5 rangs de plus à ma doublure. Fait que c'est ça. Mais bon, je l'aime vraiment. Je l'ai déjà porté beaucoup. Il garde bien au chaud. C'est impressionnant comment c'est chaud. Puis c'est ça. Puis aussi, j'ai pas fait aussi long de mémoire là, la portion de mosaïque que ce que le patron préconisait. Puis dans le fond, une chance là, parce que j'aurais manqué encore plus de laine. Il m'a resté des petites boulettes là, de mon déca. Peut-être j'aurais pu faire comme une répétition de motif de plus, mais pas tellement plus. Puis, c'est ça. Donc, voilà. Fait que ça, j'ai terminé ça depuis la dernière fois. Je suis vraiment contente. Ça faisait partie de mon Make 9. Donc, il y en a un de fait dans le Make 9. C'est excellent. Ensuite, j'ai terminé mes petits bas du réveillon. Donc, j'ai fait les deux. C'est la laine de Nutcracker de Area 51. Pour les rayures. Puis le contrastant, c'est la couleur traîneau de maille en bas dans sa base l'essentiel. Donc voilà. Je suis bien contente là, du résultat. J'adore cette couleur-là de rayures. C'était vraiment le fun. Ça a été parfait parce que pour mon premier week-end d'école à distance, pendant les longues plénières du prof ou pendant surtout pendant les présentations là, des autres équipes, parce qu'on avait un travail d'équipe à réaliser puis à présenter en classe. Pendant les présentations, c'était parfait d'avoir un petit banc jersey pour tricoter, pour garder le focus.
Fait que c'est sûr que je vais monter un autre bas vanille d'ici ma prochaine fin de semaine de cours à la mi-février pour être certaine d'avoir quelque chose pour m'occuper les mains afin de rester concentrée sur qu'est-ce qui se passe pendant le cours. Fait que voilà, fait que là, ça c'est paire de bas numéro 1. Définie pour cette année, mais elle va aller plus dans la boîte de bas à thématique Noël. Fait que voilà! Et j'ai terminé le châle que je faisais en démonstration pour Julie Asselin. Il est immense. Si vous le montrer. Il est très grand. C'est si... c'est très grand. Fait que ce motif-là là, de dentelle avec, dans le fond, les feuilles, là, les fleurs, je pense qu'elle appelle. Ah, je suis à l'envers. Ça ici, là, cette dentelle-là, c'était vraiment le fun à faire. Puis tout ce qui est comme ces feuilles-là ici, là, donc, où est-ce qu'il était plus espacé, puis là, plus rapproché. Ça, c'était plus difficile. Étrangement, là, ça a l'air moins complexe, mais ça l'était plus. Ça nécessitait une manipulation avec un crochet et tout. Mais, voilà. J'ai vraiment aimé ça, là, le tricoter. C'était long, mais j'y ai pas touché pendant longtemps là, avec le déménagement puis tout. Il a resté comme dans un sac, puis je le reprenais pas. On dirait que j'avais pas la tête à ça. Puis quand je l'ai ressorti, il y a peut-être 2 semaines, je l'ai travaillé presque comme en monoprojet. Là. Mais dans le fond, je me suis retrouvée à faire les 3 dernières répétitions de ce motif-là qu'il y avait à faire en une semaine et demie peut-être. Puis tout ce qui est la bordure avec le rabat, on fait les noppes dans le rabat. La bordure qui est comme 8 rangs, pas mal de... presque entièrement en point mousse, là. Il y a une petite twist. Et le rabat, j'ai fait ça dans la même soirée. Fait que ça s'est bien fait. J'utilisais la laine Tuku Wool DK. Une couleur bleue, là, la fiche Ravelry, elle va avoir les informations. Le châle pèse 440 grammes. Donc, ça m'a pris, j'ai entamé là, le 5e écheveau à un certain moment. Puis, c'est le châle, le nom du patron, c'est le Sylph. S-Y-L-P-H-E de Natasha Hornby. Ouais. Fait que voilà. Fait que ça, j'ai super aimé ça, faire ça, là, même si c'était long. Puis, j'ai hâte là, de pouvoir l'envoyer à Julie. Donc, elle va m'envoyer là, les trucs que je vais avoir de besoin pour lui acheminer. Fait que vous pourrez peut-être y jeter un coup d'œil dans un festival près de chez vous cette année. Il sera dans les kiosques où Julie participera là, probablement. Donc, voilà! Ça fait le tour là, de mes projets terminés depuis la dernière fois. Quand même, là, c'est pas négligeable. Pour ce qui est des encours, j'ai pas grand chose à vous présenter. Je vais pas aller chercher ma couverture Sweet Shop Blanket, mais dans le fond, là, c'est sur ça que je travaille. J'ai avancé, je pense, 2 carrés depuis la dernière fois parce que là, j'ai fini le châle il y a 2 jours. Ou hier, ouais. Donc, j'ai fini le châle il y a 2 jours. Fait qu'hier, j'ai travaillé sur ma Sweet Shop Blanket.
c'est ça. Fait que mardi, j'ai fini le châle. Mercredi, j'ai fini mes bas. Et là, j'y arrive. Mais, et là, je vais essayer. Je pense qu'il me reste 13 carrés. Fait que je vais essayer de clencher ça. Donc, de terminer mes 13 carrés. Là, je vais pas mal travailler là-dessus, je pense. Parce que ça, comme le soir devant la télé, c'est parfait. J'ai pas trop besoin de réfléchir à ce que je fais. Et j'ai aussi là, bien travaillé sur un échantillon pour mon chandail de Noël que je veux faire, qui est dans mon Make 9, mon Festive Yoke Pullover. Donc, voilà mon échantillon. J'ai fait un bon format d'échantillon, mais j'ai testé 3 tailles d'aiguilles. Parce qu'en fait, j'ai lu 2 patrons que je veux faire prochainement. Puis j'ai mélangé la taille d'aiguille de départ. Fait que je me suis dit, ah, c'est parfait, il se fait en 3 mm. Je vais partir avec des 3 mm, puis je vais voir. Mais le Festive Yoke, il est plus en 4 mm. Fait que là, j'ai commencé mon échantillon avec des 3 mm. Fait que pour ces 2 premiers motifs-là. Après ça, j'ai pris des 3,5. Puis après ça, j'ai pris des 4. Puis là, ben, je l'ai lavé puis bloqué. Et avec l'échantillon de 3,5, j'aime beaucoup l'échantillon 3, le tissu. Je trouve que ça va. Mais le 3,5, il est correct aussi. Il est correct aussi, mais le 4, c'est vraiment trop ajouré à mon goût. Mais le 3,5, il fait vraiment du sens. Puis j'arrive à un échantillon de 26 mailles, alors que le patron demande 24. Fait que j'ai fait des calculs avec le nombre de mailles. Puis si je fais... Moi, je me serais alignée pour faire la taille 5 dans le patron pour avoir un tour de buste de 46 pouces. Mais là, ça va être trop petit vu que j'ai un échantillon plus serré. Donc, j'ai calculé avec la taille au-dessus, la taille 6. Puis par rapport au nombre de mailles, ça devrait me donner une largeur de 46 pouces, même si je fais celle au-dessus. Bref. Fait que je vais partir mon projet avec la taille 6. Au lieu de la 5. Puis, pour faire mon chandail, donc, j'utilise de la... Je vais aller la chercher. De la Housegarn Super Soft. Donc, la Housegarn, la Super Soft, la couleur Cloverleaf. Donc, feuille de trèfle. Et de la blanc blanchi. C'est Bleach White. Puis moi, pour le blanc, sur le site de Housegarn, elle a des trucs, ça s'appelle des sacs de une couleur. Donc, des one color bags. Puis c'est que c'est toutes sortes de petites... au lieu d'être dans des balles là, de 50 grammes comme ça, c'est des petits baluchons comme ça. Je n'ai peut-être 15, 20. Mais ils proviennent tous du même lot. Fait que c'est comme si c'est des fins cônes ou je sais pas trop qui n'ont pas assez pour faire un autre 50 grammes. Fait qu'ils font des petites boulettes de même. Mais c'est tout le même lot. Donc, puis ça revient moins cher là, si tu achètes ça. Puis elle dit juste, dans le fond, si ça vous dérange pas de manager plein de petits bouts de fil, parce que dans le fond, c'est sûr que tu te trouverais à changer ta balle de laine plus souvent. Ben, ça peut être une bonne option. Moi, je me suis dit, je m'en vais faire un chandail en jacquard. C'est sûr que, bien évidemment, ma couleur contrastante, c'est la même tout le long, mais
à vous, même si je changeais de petites boulettes à chaque fois que je faisais un motif, là, ça serait pas ben grave. Fait que ça m'a pas dérangé là, d'y aller avec les petites boulettes de blanche. Fait que j'ai commandé ça. Fait que c'est ça. Mon échantillon, ben j'ai fait un échantillon en rond. Puis là, ça tirait un peu, fait que j'ai coupé là, tous mes fils en dedans pour quand je l'ai lavé puis laissé sécher. Ça tire pas trop sur les mailles, là, fait que c'est sûr que je me suis trouvée à calculer, surtout au centre. Parce que là, des fois, en bordure, tu sais, ça déformait un peu. Mais en comptant mon échantillon sur le centre, ça allait très bien. Donc ça va être pour faire le Festive Yoke Pullover de Skandir Knits. Puis moi, j'ai fait mon choix de mes motifs que je vais utiliser. Puis ça, ben en fait, c'est comme... ça va être le début. Qui est presque en fait le yoke, là. Il y a peut-être un autre petit motif comme ça après. Enfin, la séparation des manches. Mais on voit que la profondeur, elle serait pas pire, là. Si ça, c'est... il y a le collet. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, je vais le faire avec... on va être 3-4 amis, là. Il va y avoir mon amie Véronique qui va le faire pendant l'année. Puis Mélissa aussi va le faire. Fait que moi et Mélissa, on devrait peut-être se faire une soirée Caston, vu qu'on habite pas très très loin. Qu'on va peut-être se faire un petit Caston party. Puis je vais voir si Véronique est disponible. Puis peut-être qu'elle pourrait se joindre aussi à nous là, pour faire notre petit Caston party. Parce que Véronique non plus, elle habite pas loin de chez nous. Fait qu'on pourrait peut-être se faire ça. Fait que là, ça doit être un encours bientôt. Là, le prochain projet que je vais vraiment commencer, ça va être mes mitaines en jacquard, les mitaines X-Ray. Ça aussi, tu sais, je devrais monter ça bientôt pour les finir parce que faudrait que ce soit fini pour le début du mois de mars, là, ou quelque chose comme ça, en prévision de mon voyage à Jasper. C'est ça. Puis je pense avoir identifié aussi le patron que je vais faire pour ma laine Merino Lotus. Mon t-shirt d'été. Je pense avoir trouvé là, le patron que je vais faire. Et je pense y aller avec le Ivy Top. I-V-Y Top. Ivy Top. C'est un patron que j'ai vu l'année dernière à quelques reprises. Puis là, quand je cherche, j'ai été voir là, plusieurs des suggestions que vous m'avez fait. J'ai pas vraiment comme de coup de cœur. Puis là, quand je retombe dans ma library ou dans parce que je l'ai dans ma bibliothèque de patron Ravelry, celui-là. Puis quand je retombe dessus ou dans mes favoris, à chaque fois, je fais comme un... j'ai une exclamation. Puis là, je me dis, ben... je pense qu'il faut que tu comprennes le message. Et le message, ben, c'est que ce patron-là, tu le trouves super beau puis qu'il vaut peut-être la peine que ce soit lui que tu fasses. C'est un petit t-shirt, mais c'est très texturé, là. C'est des torsades, c'est ça tout le long. Mais je me dis que pour un t-shirt, c'est un gros commitment. Mais ça devrait être ça que je fasse. On va dire ça que je fais avec. Puis là, ben, mon sous-objectif avec celui-là, ça va être de l'avoir terminé pour le Festival de Québec. Parce que je vais probablement aller au Festival de Québec, probablement. J'ai dit à Mélissa que j'allais y aller avec elle. Fait que c'est ça. Je vais être au Festival à Québec avec Mélissa. À moins de changements là, de sa part, mais j'ai organisé mes choses au bureau pour être capable d'y aller. Puis là, ben, je me dis que vu que c'est une couleur qui est teinte par Mélissa, ça pourrait être agréable que j'ai terminé mon patron pour Québec. Je ne sais pas à quel point c'est réaliste avec mon emploi du temps, mais bon.
moi, je me dis, c'est en se fixant des objectifs que les objectifs se check, tu sais. Si on n'a pas d'objectifs, mais on n'en a pas à cocher. Fait qu'il faut les fixer si on veut les cocher. Fait que, après ça, l'échéancier, je suis flexible dessus, mais... fait que c'est ça. J'essaie de voir. C'est pas mal ça. Fait que là, je vais juste vous montrer... c'est ça. Je vais vous montrer deux petites choses, des petites choses que j'ai acquises. Je vous avais parlé que j'avais commandé de la Comfy Cozy Knits à cause de Mélissa qui en avait parlé dans son podcast. Puis Mélissa, elle avait succombé parce que les Grocery Girls en avaient parlé. Fait que là, je sais pas à qui revient la faute. Bref, moi, j'ai commandé de la Comfy Cozy Knits, puis je les ai reçus. J'ai commandé des 50 grammes. Donc, c'est une compagnie canadienne. C'est des laines à rayures pour des bottes. Celle-là, moi, j'ai commandé dans la portion Seconds de son site web. Donc, ils ont... Dans le fond, c'est comme un peu des rejets là, de produits. Ils ont des défauts de fabrication, un défaut de teinture, mais elle expliquait là, dans la description c'était quoi le problème. Puis il revenait moins cher que ces autres couleurs. Puis ben dans le fond, j'ai fait le choix conscient. Il avait là, qu'elle existait cette couleur-là dans les régulières et pas dans les défauts de fabrication. Puis ben, fait que moi j'ai fait le choix conscient de l'acheter là. Ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y a une place dans la rayure rose pâle qui va avoir des traces de la rayure comme corail rose foncé. Sérieusement, ça m'allait, là. La couleur, c'est Flower Garden. Tout ça, c'est Seconds. Celle-là ici, Sweet and Spicy, donc sucré et piquant. Je trouvais ça le fun, un peu plus foncé de même. Puis celle-là, c'est The Beat Goes On. Puis là, celle-là, de mémoire, là, il y a comme une longue patch pâle avec des speckles. Puis là, après ça, c'est des micro-rayures là, de 1 ou 2 rangs avec le rose, le vert. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça va aller s'ajouter dans ma petite armoire ici en haut avec toutes mes... Cet étage-là, c'est que des laines à barre. Puis il y a quelques rayés dedans. Mais bon, quand que je tricote des laines rayées, c'est pas long que ça descend quand même, là, le stock de rayés. J'ai tellement de bas que ça peut descendre vite. Fait que celles-là vont pouvoir aller rejoindre ça. Puis, ben c'est ça. Moi, je vais me trouver une prochaine laine rayée pour faire monter des nouveaux bas en prévision de mes prochains week-ends d'école. Puis, c'est ça. Fait que ça fait le tour de ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'ai commandé d'autres choses là, à Shani de Bleu Poussière, une nappe cardée. Donc, il y a une nappe que je lui ai fait une demande spéciale. Puis là, quand elle m'a dit « ta nappe est prête, j'ai fait une fiche spécialement pour toi sur le site web », elle était dans la section des autres nappes qui étaient prêtes à être commandées. Fait que j'en ai commandé une autre pour aller avec. Fait que là, ça devrait bientôt prendre la route vers chez moi. Fait que je pourrais vous montrer ça là, la prochaine fois ou mon prochain vidéo. Je vais peut-être le filmer d'ici le prochain podcast, mais je vais faire comme une vidéo nouveauté filage là. Puis je vais vous montrer ma boîte de Noël de Mélanie Allaire, puis les nappes que j'aurai reçues de Shani.
Fait que je pourrais là, vous faire une vidéo spécifique, dans le fond, à des nouvelles fibres prêtes à filer que je vais avoir reçues. Fait que je vais vous faire ça prochainement. Puis c'est vrai, là, je les ai vus en vous parlant. Je me suis commandé des bloqueurs d'aiguilles, bottes de cow-boy. Fait que c'est ça. Jamais assez de bloqueurs d'aiguilles. Donc voilà. Fait que ça, c'est une autre petite acquisition Gugus que j'ai faite. Mais voilà. Fait que c'est tout ce que j'ai là pour vous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez apprécié. Puis peut-être vous pouvez me parler si vos plans tricot pour 2025 ont déjà été chamboulés. Je sais que dans ma gang de tricot qui se sont fait des plans, là, leur Make 9, des choses qui ont pris, qui avaient tout prévu, puis voilà. Puis on est quoi, le 24 janvier? Puis il y en a qui a déjà des substitutions de projets, il y en a qui a déjà des ajouts. Fait qu'il y en a que déjà avant le 20 janvier, là, ces plans-là étaient déjà tout chamboulés. Fait que je sais pas, là, vous, avez-vous fait un Make 9? Avez-vous fait des plans pour vos tricots pour l'année à venir? Vous pouvez me partager ça. Moi, il y a peut-être un ajout que je vais faire. Je vais peut-être me laisser tenter par le Joe Sweater. Fait que, je sais pas, c'est à suivre. Mais je m'achèterais comme une couleur pâle en contrastant. J'hésite entre un petit beige puis un petit menthe comme couleur principale. Puis les couleurs contrastantes, ben j'irai avec dans mes restes. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Puis on se retrouve une prochaine fois. Merci d'avoir été là. Bye!